Donc, sur base de nos enveloppes, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va construire notre structure, d'accord? Donc, on a 5 enveloppes. Il va falloir déterminer l'espace entre chaque enveloppe. Donc, on a le choix souvent de prendre 0,5, de prendre 1, de prendre 1,5. Donc, ça dépend un petit peu, d'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre 1 cm. Donc, ça va faire plus ou moins ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça avec les petits carrés. Voilà, donc ça va nous faire ça. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que si on a 5 enveloppes, vous prenez un petit papier de brouillon. Je crois que j'en ai un là. Donc, vous prenez un petit papier et donc, vous mettez donc 5 enveloppes. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, on va mettre 1 cm entre chaque enveloppe. Donc, entre chaque enveloppe, il y a 1 cm. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier avant et après. Donc, il y aura 1 cm là aussi et 1 cm là aussi. D'accord? Donc, ça nous fait une tranche de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. On est d'accord? Donc, on a 1 cm avant, on a une enveloppe. 1 cm après, une deuxième enveloppe. 1 cm après, une troisième. 1 cm après, une quatrième. 1 cm après, une cinquième. Donc, ça nous fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. D'accord? Donc, on va prendre notre cartonnette et on va mesurer 6 cm. On va déterminer aussi, bien entendu, la hauteur de nos enveloppes. Ici, celle-ci, on a 17,3. Celle-ci, on a 18,2. Ici, on a 18,4. Là, on a 18,6. Qui dit mieux? 18,5. Donc, en fait, 18,6 est la mesure la plus haute. Donc, on va prendre 19. Donc, on va prendre 19 par 6 cm. D'accord? Donc, on va prendre notre cartonnette et on va regarder combien j'ai dit, 19. Donc, 19. 19. 19. Alors, on rejoint tout ça. Voilà. Et on va prendre, bien sûr, nos 6 cm de tranche. Donc, on mesure 6 cm partout. Et on relie nos points. Pour construire notre tranche. Donc, on a 6 cm, ok, sur 19 cm. Parfait. On a pile la bonne mesure. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va découper. Alors, vu que j'ai mis une nouvelle lame, ça devrait ne pas être trop compliqué. Bon, c'est quand même de la 2 mm. Hein. D'accord? Donc, est-ce qu'on y est? Ouais. Donc, maintenant, hop.
On prend les 6 mm. Est-ce qu'on y est? Voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on a notre tranche, eh bien, on va préparer notre structure avant et arrière. Donc, on a dit qu'on avait 18 aidés, donc on va prendre 19 de large. D'accord? Donc, on peut déjà regarder à 19 de large. On est d'accord? Et il nous restera à déterminer la hauteur. Donc, en large, on aura 19. 19. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on aura en largeur. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est déterminer la hauteur. Donc on va regarder la hauteur de nos enveloppes. Alors, celle-ci, elle fait combien? Celle-ci, elle fait 15,4. Celle-ci, elle fait 15,3. Celle-ci, 15,5. 15,5. Donc on va prendre 16, quoi, je pense. On a, ah oui, là ici on a 15,8. Donc en fait, on va prendre 16,5. 16,5, voire même 17, pour pouvoir mettre les comment? Pouvoir mettre les œillets métalliques. Donc j'ai dit qu'on allait prendre 17. Ok? Alors, on sélectionne 17 cm pour nos structures avant et arrière. Ok, je vais pas couper tout de suite, bien sûr, je vais vérifier avant que je suis bien dans les bonnes mesures. Donc ici, on a 17, on a 17 et on a 17. Alors, on positionne l'enveloppe. Donc ça nous ferait quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que on a un petit peu de marge à droite et un petit peu de marge à gauche, mais pas tant que ça. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Ok, bah écoutez, moi les mesures ça me va. Donc les mesures ici, je vous rappelle, on a 17 cm sur 19, je pense. Ouais, 17 sur 19. Alors ce qu'on va faire, on va faire la première. Et puis, il faudra qu'on fasse, bien sûr, la deuxième. Wow. Je ne sais jamais que je couperai dedans. Je suis capable. Oui, oui, je suis capable. C'est pas tout à fait coupé. Mais je terminerai après. C'est pas évident du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Voilà. Alors,
Zut, j'aurais espéré que ça fonctionne. Donc on va prendre une deuxième cartonnette. Et on va mesurer 17 par 19. Donc si je fais ça, il faut que je vérifie ensuite si j'ai bien 17 par 19. Donc bien sûr je vais vérifier. Hein. Je ne vais pas me fier aux apparences. Ici on a 19,1, donc on va rectifier. Voilà. Je vais prendre un troisième point de repère. Donc le 19, il vient là. Je vais tailler mon crayon. Voilà. Ok. Je vais te mettre jusqu'en haut. Hein. Ça peut être bien, Poppy. Non? Oui, ce serait bien. Voilà. Et là, donc ça, là, cette fois, on a bien 19. Donc ça, c'est parfait. Et donc, ici, on doit avoir 17. Oh là, on n'est pas au 17, hein, les enfants. Donc, je vais gommer la ligne ici. Et on va mesurer 17 cm sur notre ligne ici, puisque c'est la bonne référence. Et on va mesurer 17 à plusieurs endroits pour ensuite les relier. Et ensuite venir couper. Donc cette fois on a notre cartonnette, notre structure. Et donc cette structure on va l'assembler pour commencer avec du scotch, comme ceci. Donc je vais prendre hop, un morceau de scotch comme ça, que je vais venir mettre comme ceci. Je viens mettre ma future couverture et je fais bien attention de laisser une certaine épaisseur pour pouvoir plier. Parce que si on ne sait pas plier, ben, ça va nous poser problème. Donc on met notre craft. Et on vient jusqu'en bas. Donc on voit qu'on sait bien. Est-ce qu'on a la même chose en haut et en bas? Donc ça, à mon avis, ce sera l'arrière. Et l'avant, il faut que ce soit un petit peu plus lâche au niveau de la pliure. Parce que, bien sûr, on a besoin que ce soit amovible facilement. Ok? Donc pour celle de devant, on va accentuer l'espace. On va quand même essayer d'avoir la même chose en haut qu'en bas. Ok, alors on va vérifier maintenant que... Voilà, donc ça va être devant et ça va être derrière. Ok, d'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va tout simplement mettre du scotch comme ceci tout le long de notre future structure.
voici ce que ça nous donne lorsqu'on a utilisé le Craft autocollant. J'en ai mis donc tout autour de ma structure. Et ce que je vais faire maintenant, c'est habiller l'intérieur de ma tranche. Le restant, on le fera après. Parce que il va falloir bien sûr que je couse les livrets à la structure. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Pour recouvrir ma tranche, perso, j'aime bien utiliser ce type de papier. Parce que déjà c'est du craft, hein, donc forcément. Et ensuite, ça permet par la suite, si on le souhaite, de l'habiller autrement, d'accord? Donc comme on va venir coudre nos livrets sur notre tranche, eh bien j'ai envie de vous dire, le plus important à habiller pour commencer, eh bien c'est, voilà, la tranche. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de mettre ça assez droit pour commencer. Donc, hop. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Et quelque chose comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre les mesures pour m'arrêter ici en dessous. Et même chose de l'autre côté. Alors, on va couper. Je préfère avoir un effet déchiré que d'avoir un effet coupé. Ça nous donnerait ça. Donc ça veut dire que on aurait la totalité de notre tranche qui serait recouverte et en plus on aurait une partie à côté, voilà, qui serait recouverte. Donc moi j'ai envie de vous dire, ouais, ça peut être pas mal de fonctionner comme ça. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut fonctionner de l'autre façon. C'est d'abord recouvrir ceci et ensuite venir mettre notre tranche. Ça, c'est comme on veut. Donc moi, perso, j'utilise d'abord la tranche. Alors, pour ce type de projet, moi, je vous invite à utiliser votre colle avec un pinceau. Parce que il faut que ce soit vraiment, vraiment, vraiment bien collé. Et donc, oui, le pinceau est quasiment obligatoire. Alors, petite astuce en passant. J'ai toujours cette colle qui se bouche malgré le fait que je lui mettais son capuchon. Et donc, ce que je me suis dit, tiens, et si je mettais une attache trombone dans le tube, est-ce que ça pourrait fonctionner? Eh bien, écoutez, j'ai pris mon attache trombone. Je précise, il faut une attache trombone avec du plastique. Parce que sinon, ça rouille. J'ai déjà essayé avec un autre attache trombone, enfin, une autre attache trombone, et ça rouillait. Donc ici, vous l'ouvrez, vous le mettez dedans, comme ceci, et hop, magie. Et ça ne se bouge plus. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, on prend un pinceau pour étaler la colle correctement. Et ce, pour toutes les parties que vous allez coller au niveau de ce projet. Donc, je vais déjà faire comme ça. Hop. Et sur le côté, je viendrai coller après. Comme ça, ça va nous faire un effet bien collé. Et c'est exactement l'effet que je recherche. On fait pareil ici. Allez hop, on badigeonne, on y va. On n'oublie pas ici.
et on colle. On fait pareil de l'autre côté. Donc voilà ma tranche qui est prête à recevoir ses livrets. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est décorer à gauche et à droite. Alors, perso, ce que je vais faire, je vais utiliser, je pense, du cardstock comme ceci. Et je viendrai bien sûr par la suite ajouter pochette ou enveloppe. Je ne sais pas. Donc, je vais faire comme ça. Je vais me rapprocher le plus possible de la tranche. D'accord? Je vais prendre mes mesures ici et ici. Et je vais couper. Alors, on a 18 cm,8. Donc, on a dit 18,8. Ok. Voilà. Et de l'autre côté, on a 16,5. Par contre, je vais mettre mon pinceau dans de l'eau pour ne pas qu'il durcisse. Donc, on a dit 16,5. Généralement, je prends 3 points de repère et c'est bien comme ça. Voilà. Et ce que je vous propose de faire, vu que on a des bords lisses, c'est d'ancrer nos bords. Bien sûr, c'est facultatif, hein. Vous le faites uniquement si vous en avez envie. Il n'y a bien évidemment aucune obligation, mais voilà, moi j'ai envie de venir vieillir tous mes bords. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Je dois vous avouer que c'est souvent par oubli et pas par volonté. Voilà. Je vais prendre les mesures pour l'autre côté, mais je pense que ça doit être pareil. On va également ancrer tous les bords de notre papier qui va venir du côté gauche de notre projet, qu'on viendra ensuite embellir ou pas. Ça, je n'ai pas encore décidé. Nous verrons bien un petit peu plus tard. Je vais donc coller ces deux parties et puis je reviens. Alors, voilà ce que ça nous donne. Ok, donc moi ce que j'ai envie de faire maintenant, j'ai envie de faire une petite fioriture au niveau de la tranche. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre un papier comme ceci, que je vais froisser. Et que je vais venir ancrer. Comme ça.
Alors, je vais quand même assurer que ce soit plus ou moins droit. Avec un effet déchiré, bien sûr. Et on va voir, hop. Donc ça, c'est l'avant. On peut peut-être le noter, avant. Voilà. Et donc, ça nous donnerait, ouais, quelque chose de vachement sympathique. Alors, par contre, est-ce que je mets le début là? Ouais, je vais faire ça. Donc, je prends les mesures à partir d'ici. Même si ça dépasse un peu, on s'en fiche un peu, quoi. Enfin, quelque part, on s'en fiche. Ici, on est au bout. Et là, on est au bout. Alors, on fait pareil que tout à l'heure. Hop, hop. Bon, s'il y a des petits morceaux qu'il faut retirer, ben, on les retirera. Et on continue à coller. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie, on va dire, la plus technique, en quelque sorte. C'est déterminer l'endroit où on va tout simplement accrocher nos enveloppes à cette structure. Donc, pour ça, on va venir tracer des lignes, mais on va tracer des lignes de l'autre côté. On va tracer les lignes ici, puisque ici, ce sera amené à être recouvert. D'accord? Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est tracer des lignes distantes toutes de 1 cm, puisque comme on le voit ici, on a bien 6 cm. Donc, on prend 1 cm, 2, 3, 4 et 5. Ça nous fait bien 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. D'accord? On fait ça à plusieurs endroits de la tranche. Donc là, le 3 n'est pas bon du tout. Il faut être précis, hein. On prend ici aussi. Voilà. Alors, on trace nos traits. Voilà. Donc, ah, il y en a encore un. Oups. Donc, 1 cm, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Voilà. Alors, maintenant, comme nous avons des enveloppes qui ne sont pas du tout, mais pas du tout identiques, ce qu'on va faire, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre au niveau des enveloppes les mesures. Donc, ça va être un petit peu technique, mais bon, il faut quand même bien bosser un peu, hein, sinon ce serait trop facile. Donc, ici, nous avons précisément 17,8 cm. Alors, la moitié nous fait 8,9. Donc, 8,9, c'est ici. Je vais devoir prendre plutôt un feutre ou un stylo pour bien marquer. De toute façon, ça ne se verra pas ici, hein. 8,9. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va déterminer pour toutes les enveloppes, d'accord, une mesure égale à gauche et à droite. Alors, ici, il nous reste un peu moins de 9 cm. Donc, moi, je dirais qu'on ferait bien
soit à 5 ou à 6 cm. Donc 5 cm, ce serait là. Et 6 cm, forcément, ce serait ici. Donc, je pense que 6 cm, ce serait bien. 6 par là. Et 6 par là. Attendez, voilà. Alors, on prend l'enveloppe suivante. L'enveloppe suivante, elle nous fait 18,4. Donc, ça nous fait 9,2 pour la moitié. Oui, 9,2, c'est ici. Donc, on prend 6 cm à gauche et 6 cm à droite. Donc, c'est là que l'on viendra percer, d'accord? Je continue les autres enveloppes et je reviens. Donc, on va prendre notre pic. Je ne sais déjà plus ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Alors, ici, on a notre centre qui est là. Et donc, je pense que l'idéal serait de trouver le centre chaque fois de chaque ligne et aligner l'enveloppe à gauche et à droite. Vous en pensez quoi? Alors, ici, on a hop, 19. Ben, c'est facile. Hop, hop. Ça fait 9,5 pour la moitié. Donc, c'est là que l'on va prendre comme point de repère pour nos enveloppes ce point à 9,5, donc qui va correspondre à la moitié de chaque enveloppe. Je vous montre ça de suite. Donc, ici, nous avons, hop, la moitié de l'enveloppe. D'accord? Ok. Alors, ce que je vais faire ça. Ça veut dire qu'on va prendre la moitié comme ça. Donc, on voit que à gauche et à droite, eh ben, c'est pareil. Ok? Donc, ça veut dire que cette enveloppe-là, on va pouvoir la percer. Là, là. On va faire un petit trait. Un petit trait ici. Donc, c'est là qu'on va percer. Et un petit trait. Attendez. Je vais être sûre. Ouais, un petit trait là. Donc ça, on va considérer que c'est la première enveloppe. D'accord? La deuxième enveloppe. Donc là, on va dire 1. La deuxième enveloppe. On a la moitié que l'on met ici. Et on reporte le point à droite et le point à gauche.